Un homme de volonté meurt l'arme à la main. Mais quelle arme? Ce que l'homme ordinaire appelle la mort, l'homme de volonté le comprend comme l'impuissance fondamentale de la chair, à éveiller en elle l'énergie de la vie. L'homme de chair n'a jamais été vivant, il a toujours été mort. Et toute la vie qui l'animait n'était autre que l'ombre de l'esprit. C'est l'ombre de l'esprit qui ébranlait le cerveau et mettait les neurones en activité. Et sans cette ombre, aucune cellule ne saurait s'animer et s'associer à d'autres cellules animées pour donner vie à des organes et à des corps. L'homme de chair est seulement une chose que pousse et qu'anime l'ombre de l'esprit. Et l'homme de volonté est l'homme selon l'esprit, et non l'homme selon la chair. Comment meurt un homme de volonté? Il meurt comme un guerrier qui n'aura jamais rien cédé à la poussière. Et qui n'aura jamais cessé de brandir son poing vers le ciel, non pour défier le ciel, mais pour le prendre à témoin à chacun de ses combats contre les inerties et les turbulences de la vie dans la chair. Le sens de l'incarnation de l'homme de volonté, c'est d'imposer la loi de l'esprit au royaume de la chair. Sans négociation et sans tergiversation, sans cette maladie mentale qui commande l'homme de chair à se faire l'ombre de ses os et de ses viscères. Car il est l'ombre de ses viscères, l'homme qui croit que la sagesse signifie régler sa marche en étudiant le détail des faiblesses et des limites de la chair. Régler sa marche en tenant compte, précieusement, des petits impératifs du confort de la chair. L'homme de volonté se rit d'une telle sagesse, et il brave tout ce qui se dressera sur son chemin, parce que son but n'est pas le confort de la chair, mais la gloire de l'esprit. La sublimation de la volonté, la seule richesse qui soit. Quelle est l'arme que l'homme de volonté continue de brandir, alors même que sa chair est en train de rendre à l'espace, le souffle que lui ont prêté les éléments de la nature? C'est la volonté. Quoi d'autre sinon la volonté belle et fougueuse, sinon la volonté qui réfléchit et qui décide, qui choisit toujours la célébration de la noblesse et de la beauté. Jusque dans son dernier souffle, l'homme de volonté se concentre encore, pour rassembler sa volonté dans un dernier effort. Avant de se détacher de la chair, et de se retrouver dans la seule vie qui soit réelle, la vie dans le royaume de l'esprit.